où la plus belle scène que le monde a pu voir s'est passée. Oh, c'était horrible lorsqu'on lit la Bible. Parce que la Bible dit qu'on va prendre cet homme qu'on appelle Jésus et on va le frapper à un tel point qu'il ne va plus avoir l'aspect d'un homme. Il va ressembler à un caillou. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il était ensanglanté. Et lorsqu'on le voyait, c'était un sujet d'effroi pour les hommes. Et puis au moment où il est monté à la croix, et la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 30, et il dit ces derniers mots, tout est accompli. Il a résumé l'histoire du monde à travers le sacrifice de son sang. Quel que soit ton problème ce soir, Jésus-Christ l'a pris sur lui et il est capable, dans le tout accompli, de te guérir, de te restaurer, de te pardonner, de te visiter, de te bénir. Que c'est beau la Bible, que c'est beau la parole de Dieu. Je vais lire un verset. Tout à l'heure, Romani, il a dit un petit mot, et puis je crois que c'est poussé par Dieu. Il y a quelques jours, j'étais chez moi, et puis je méditais la parole de Dieu. Et puis pendant que je méditais la parole de Dieu, je demandais à Dieu un mot, un message. Je demandais à Dieu, eh bien, quelque chose, pas simplement pour cette église, pour moi, pour mon foyer, pour ceux qui m'entourent, pour les personnes que je vais visiter. Et puis à un moment, à la télé, j'ai vu aux informations une scène qui m'a attiré. Ça parlait d'un travail. Ça parlait d'une bibliothèque en France, au Louvre, là où il y avait des livres anciens qui avaient beaucoup de valeur, qui étaient entreposés eh bien, dans ces meubles là-bas. Et puis avec le temps, à force d'y rester, ces livres ont commencé à faner. Et lorsque les personnes commençaient à prendre ces livres entre leurs mains, oh, ils étaient trop beaux à voir lorsque tu les voyais dans la bibliothèque. C'était des grimoires, c'était des manoirs, c'était des livres écrits par des hommes connus, par des hommes renommés. C'était des livres qui avaient beaucoup de valeur, qui étaient à leur place, ils étaient dans des musées, ils étaient là, et puis c'était leur place. Et puis l'histoire nous dit que lorsque, eh bien, je voyais ça, que lorsque les personnes venaient et ils voulaient s'approprier le livre, le prendre entre leurs mains, eh bien ce livre commençait à faner, à se casser, à se briser. Et puis après, ils ont eu peur. Ils ont même plus voulu y toucher. Et puis l'histoire nous dit que là, il y a dû avoir l'intervention de quelqu'un. Un travailleur. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup d'élagueurs. Il y a beaucoup de personnes qui font des toitures. Nous, on vend des voitures. Mais ce travailleur-là a un nom, on l'appelle un restaurateur. Et lui, lorsqu'il est venu, il avait des outils spéciaux, il avait des ingrédients spéciaux, il avait tout ce qu'il fallait pour que ces livres ne perdent pas leur valeur. Alors il a commencé à prendre de l'eau et de l'huile, et il a commencé à travailler dessus, puis il a commencé à le prendre eh bien, entre ses mains, il a commencé là où c'est fissuré, à commencer à mettre de l'huile, à commencer à mettre de l'eau, et tout doucement il a commencé à ouvrir ce livre et à feuilleter les pages, et il semblerait que ce livre qui était là, oh si on n'aurait pas vu ça nous, si j'aurais pas vu cette scène, j'aurais dit ce livre est là, il a sa place, il a de la valeur, mais lorsque tu t'approchais, il était en train de faner. Et ce qu'il fallait pour lui redonner tout son éclat, c'était un restaurateur. La Bible dit dans le livre de Rois, le deuxième livre de Rois, au chapitre 4 et au verset 23, une femme va parler. Et puis Mani ne le savait pas, lui. Mais je crois qu'elle a prononcé le plus grand mensonge de l'humanité. Tout va bien. Lorsqu'on va lui demander qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe chez elle, eh bien cette femme va employer ces mots alors que tout était cassé chez elle, alors que tout était fissuré. Elle va dire tout va bien. Et puis quand je remarque cette histoire, avant ça, on va parler de cette femme dans le verset premier du livre des Rois,
que cette femme, c'est une femme de distinction, c'est une femme qui se démarque, c'est une femme qui est connue, c'est une femme qui a une renommée, c'est une femme eh bien, qui est capable de remarquer l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu. Et puis cette femme va vouloir eh bien, construire dans sa maison une chambre haute, une chambre de valeur, une chambre avec des murs, une chambre qui est construite, une chambre neuve. Elle va y mettre des choses de valeur à l'intérieur. Et puis la Bible dit que cette femme va commencer à entreprendre les travaux. Je ne sais pas combien de temps ça lui a mis. Je ne sais pas combien de temps elle s'est efforcée à travailler, à faire l'œuvre dans sa maison pour que tout soit bien. Elle a construit, elle a mis des pierres, elle a commencé à faire cette chambre. Elle a mis une porte et puis elle a mis un lit, un chandelier. Elle a mis une table, une chaise. Et puis là, la chambre était prête, la maison était prête. Tout allait bien chez elle, tout était beau. Elle avait un foyer, elle avait un enfant. Elle a vécu des expériences. Et puis un jour, sans s'attendre, et souvent ça nous arrive ça, et brusquement sans prévenir. Vous connaissez ce cantique? L'orage fut dans ma vie. Un jour sans qu'elle ne s'attende, l'histoire nous dit que l'enfant est tombé malade, et puis avec le temps l'enfant a commencé à se dégrader et à mourir. Et il semblerait là que son problème était tellement grand qu'on va oublier sa belle maison, qu'on va oublier ses belles pièces, qu'on va oublier ce qu'elle a entreposé, qu'on va oublier tout ce qu'elle avait de valeur, tout ce qu'elle avait de plus cher. Et lorsqu'elle va sortir de sa maison, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on fait, nous. Alors, comment tu vas? Alors, ça va? Alors, ton foyer, ça va? Alors, ton ministère, ça va? Alors, nous, on veut montrer ce qu'on a. Mais on veut cacher ce qu'on vit. Tout va bien. Tout va bien. Mais est-ce que c'est vrai que tout va bien? Est-ce que c'est vrai que chez toi il y a la paix? Est-ce que c'est vrai que chez toi il y a le bonheur? Est-ce que c'est vrai que chez toi tu dors tranquille? Est-ce que c'est vrai que chez toi quand tu te lèves, eh bien tu sens l'esprit, l'onction de Dieu, comme les frères l'ont dit? Parce que pendant des jours, des mois et des années, ils ne ressentaient plus la présence de Dieu, mais ils disaient que tout allait bien. Oh, quand je les voyais, c'était les plus beaux raclos du film. Tu les voyais, ils avaient une belle prestance, des beaux habits, des beaux vêtements, des belles petites autos. Ils mangent dans des restaurants, ils partent, ils font des petites visites de droite, de gauche. Mais est-ce que tout va bien? Parce que le tout va bien ne dépend pas de ce qu'on a. Le tout va bien dépend de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Le tout va bien dépend de ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Je connais des foyers, des maisons et des familles. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça. Mais je voudrais vous dire ce mot parce qu'il est fort dans mon cœur. Ils ont construit des empires, et puis ils ont des doubles maisons, et puis ils ont les plus belles des voitures, et ils ont au monde les plus belles des montres. Et puis là, ils partent en vacances, ils vont sur Booking, ils choisissent la destination, et puis 3 jours après, ils sont là-bas. Et quand tu leur parles, tout va bien. Mais quand tu visites la maison, tout va mal. C'est brisé. C'est fané, le foyer, il est à 2 doigts de se quitter. À tout moment, c'est le divorce. Et puis souvent, dans nos efforts de la vie, dans notre quotidien, vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on vit un petit peu comme cette femme? On arrive à acquérir des choses, on arrive à construire, jeune garçon, jeune fille, je m'adresse au foyer. On arrive à un grade de la vie où tout va bien dans nos vies, où ça va. Et puis là, on commence à voir que ça fane. On commence à voir que ça commence à se frustrer. Oh, il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup. Une seule parole d'un médecin, et cela peut nous briser, cela peut nous faner. Vous avez vu des petits foyers que tout va bien là? Des foyers modèles. Un jour, eh bien, ils s'attendent au cadeau de Dieu, à la bénédiction. Un Noël passe, 2 Noël passent, 3 Noël passent. Pas de berceau. Alors ils font comme si que tout va bien. On va y aller à la présentation du petit. On va emmener un petit cadeau. On va acheter un petit pyjama. Et puis notre présentation, showroom bébé, on appelle ça. Un garçon, ils sont là. Ils montrent que tout va bien. Mais dans leur cœur, tout va mal. Dans leur cœur, tout va mal. Parce qu'ils voient chez les autres qu'il y a. Et que chez eux, il semblerait qu'ils sont oubliés. Et puis là, eh bien, quand on va chez le médecin dit, écoutez, monsieur, madame, on ne sait pas comment vous pouvez faire. On ne sait pas comment
Pensez pas comment que vous allez avoir une descendance, comment eh bien, vous allez avoir aussi un foyer. Nous, on ne peut pas vous aider. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, il y a un garçon, un copain, un membre de ma famille. Le médecin lui a dit ça. Tu sais, un garçon bien, trop bien. Une belle maison, une belle voiture, un beau petit foyer. Et pendant des mois et des années, il a fait fêter le Noël des autres. Et il n'a jamais eu, lui, cette joie de recevoir un cadeau dans sa maison, de recevoir un cadeau pour ses enfants. Et l'ennemi était là pour le troubler, pour le gribler, pour l'écraser. Et puis il a vécu comme une sorte de dépression. Et un jour, avec son argent, je ne sais pas pourquoi je dis ça, Jimmy, mais je me sens poussé par le Saint-Esprit. Écoutez, un jour, il va dans un médecin à Paris, là-bas proche de la Tour Eiffel. Et lorsqu'il va là-bas, le médecin va lui dire ça. Monsieur, vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir un enfant. Mais lorsque tu le voyais, bien, tout va bien. C'était des beaux restaurants, c'était les meilleurs restaurants chinois, c'était des vacances à Dubaï, à Marrakech, mais tout allait mal. Et un jour, il est venu dans une réunion, là où il y a un miroir qu'on appelle la parole de Dieu, qui a la solution à nos problèmes. Et lorsqu'il est venu dans cette réunion, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, elle a tombé sur lui. Et il est venu devant, il est venu avec son besoin, il est venu avec son foi, il est venu avec son incompréhension. Et puis on a fait ce que la Bible dit, on a prié pour lui. Est-ce que vous croyez que la prière, ça marche? On a prié par la puissance du nom de Jésus. Quelques jours ont passé, une bonne nouvelle. Quelques mois passent, la nouvelle, elle est là. Showroom bébé. Un garçon. La naissance du petit. J'ai dit, appelle le médecin, dis-lui que tu as joué au loto. Les numéros, c'était Jésus. On avait les numéros gagnants. On a remporté. Alors des fois on fait ça, non? Et puis écoute, je te le dis parce que je suis poussé par Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ton foyer, le foyer de tes enfants. Dieu est capable d'intervenir parce que l'impossible, c'est sa spécialité. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Il vient intervenir là où personne ne peut t'aider. Et lui, lorsqu'il intervient, il est là, il est capable de te donner la solution. Écoutez ce restaurateur un jour. Il est venu avec ses mains d'amour. Il est venu avec la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire où. Un jour, je suis dans un hôpital. Et lorsque je suis dans cet hôpital, je marche dans l'hôpital et puis là, je vois cet homme, ce garçon. Et puis je m'approche de lui. Son aspect physique montrait qu'il était malade. Je ne voudrais pas jouer le nom, je voudrais vous dire la vérité. Tu voyais que c'était un garçon malade. Tu voyais que c'était lui à l'hôpital, même s'il y avait plein de monde. Tu voyais, Jimmy, que c'était lui qui était malade. Mais quand on arrive là, c'est un garçon un peu qui a grandi dans la religion, qui a grandi dans l'instruction de la famille, qui a grandi dans ce qu'on a élevé. Et puis c'était très compliqué pour lui d'ouvrir la porte à l'évangile. Alors qu'est-ce qu'il me disait? Tout va bien. Mais tu le voyais que ça n'allait pas bien. Mais il semblerait que le tout va bien, il persistait par rapport au protocole familial. Et puis là, on a commencé à parler. On est des chrétiens. Puis j'ai commencé à partager un témoignage d'une guérison, d'une bénédiction, d'une autre guérison. Et puis j'ai commencé à lui dire ce que je vous dis ce soir, que Dieu est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. Et puis je ne le savais pas, moi. Mais c'était un garçon qui était loin de Dieu, avec le respect qu'il doit, un double foyer, une compassion pour sa famille, pour ses enfants, rejeté de la société. Et puis quand la maladie l'a touché, il était toujours fier comme ça dans l'hôpital, toujours fier. Et puis je suis venu avec les copains, et puis on a parlé de Dieu. Et puis à ce moment, la présence de Dieu, elle a descendu, on a chanté un cantique. Et puis quand on a chanté un cantique, la puissance de Dieu nous a visités. Comme tout à l'heure, là, quand on a prié, vous avez vu? Et puis lui, il a fait ça, c'était tout simple. Il a levé ses mains vers le ciel, tout simple comme ça. Et puis il a dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Puis il a dit ce mot. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et puis il a commencé à pleurer. Puis sa femme, sa mère, ses enfants, ils ont pleuré. Puis on a tous pleuré. Et puis quand on a pleuré, on a resté un temps. Et puis on l'a accompagné dans sa chambre. Puis le garçon est rentré. Et puis je lui ai dit un mot avant de partir. J'ai dit, frère, écoute,
Pendant que tu es dans ta chambre, nous on va prier pour toi dans les réunions là-bas. Mais toi, s'il te plaît, prie Dieu. Quelques jours passent. Le garçon, il m'appelle, 2-3 jours passent. Il dit, Kevin, ça va? Je dis, ça va, mon pote, et toi? Il dit, ça va, écoute, je suis dans une autre hôpital, là, je suis plus là où tu es venu me voir. Je dis, c'est vrai, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es transféré? Il dit, t'as vu quand vous êtes venu la dernière fois? Je dis, oui. Eh bien, je suis rentré dans ma chambre, et puis mes copains sur WhatsApp m'ont envoyé un cantique. Et puis j'ai continué à écouter ce cantique, puis j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Et puis quand j'étais en train de prier dans ma chambre, là, j'ai senti comme une chaleur, comme une main puissante qui était en train de pénétrer mon corps, là, et qui s'arrêtait au niveau de mon cœur, et puis c'était chaud, puis ça me faisait du bien. Et puis j'étais béni, j'ai pleuré, et puis ça m'a tenu toute la nuit. Et puis le lendemain matin, puis j'ai dit à la dame, là, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, refaites-moi des analyses. Il dit, ça fait 2 jours qu'ils m'ont transféré dans l'hôpital. Ils m'ont fait des analyses, des tests, des prises de sang. Le médecin vient de sortir de la chambre tout de suite. Il ne trouve plus aucune trace de la maladie. Dieu est capable de guérir, de restaurer, de bénir. Lorsque tu t'approches de lui, vous savez des fois, cette femme, elle a menti à son mari. Elle lui a dit, tout va bien. Et des fois, nous, on fait ça. Tout va mal chez nous. Tout va mal dans le foyer. Tout va mal avec les enfants. Tout va mal au sein de l'église. Mais quand on pose la question, tout va bien. Tout va bien. Mais dans ton cœur, tu sais que tout va mal. Puis cette femme, elle va avoir une destination. Elle va aller voir l'homme de Dieu. Elle va aller voir la présence de Dieu. Elle va aller voir celui qui est capable de tout. Et quand le serviteur va s'approcher d'elle, Géasi, que Élisée va envoyer, il va lui dire, va voir la servante. Elle est en train de s'approcher, Et c'est comme si le serviteur, comme moi ce soir, où mes copains s'approchent de toi, là. Et puis toi, tu sais ce que tu as besoin. Puis tu es là, tu es proche de la présence, proche de celui qui peut tout. Puis même si on te pose la question au milieu du message, assis sur ta chaise, eh bien lui, c'est ce qu'il va faire. Il va l'arrêter en cours de route. Ça va? Tout va bien. Mais à ce moment-là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, le petit est en train de mourir. Le petit, elle est en train de le perdre. Elle est en train de vivre le deuil, la souffrance, le découragement. Elle avait besoin de Dieu lui-même. Et ce soir, j'ai dans mon cœur pour te dire qu'il y a parmi nous le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est capable lui-même de venir vers toi, de s'approcher vers toi. Et cette femme va faire quelque chose de merveilleux. Plus qu'un membre de la famille, plus qu'un serviteur de Dieu, elle va apporter Élisée dans sa maison. Celui qu'on appelle le réparateur des brèches, celui qui restaure les âmes, celui qui reconstruit les cœurs, celui qui essuie les larmes, celui qu'on appelle Jésus. Comme Marie ce soir, on a besoin de l'apporter à nos besoins. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va pas dire tout va bien. Elle va l'emmener à son problème. C'est ce qu'on a besoin de faire, Jimmy, ce soir. Apporter le Christ à nos problèmes. Et vous savez ce qui va se passer? Je prêche sans les notes. C'était même pas mon message, mais je sens une action de Dieu. Lorsque cet homme va rentrer dans cette maison, dans cette pièce, dans cette chambre, en quelque sorte, cette femme, elle va apporter l'homme de Dieu directement dans son problème, dans son angoisse, dans sa dépression, dans ses larmes, dans son découragement. Et vous savez comment je vois cet homme à ce moment? Eh bien, je le vois pareil que le restaurateur. C'était une belle maison, une belle bibliothèque bien entreposée. Vous savez qu'on peut avoir des beaux têtes d'oreiller que tu as achetées chez Barthez et tu dors plus. Tu peux avoir le meilleur des matelas et puis tu n'as plus le sommeil. Tu peux avoir bien tout ce que tu as chez toi. J'ai rien contre ça. Tu peux avoir des Royal Albert, ne plus avoir faim. Des Villeroy et Bosch, ne plus avoir soif. Parce qu'il semblerait que ces choses-là, la pression de l'ennemi a pris de la place dans ta maison. Et à ce moment, vous savez ce qu'il faut? C'est une confrontation de territoire. Il y a trop de pleurs chez toi. Il y a trop d'injustice.
Il y a trop d'incompréhension dans ton foyer. Ça fait trop d'années que tu dis, je peux plus le voir. Ça fait trop de jours que tu te lèves et que tu es découragé lorsque tu vois que ton petit, il est rétrograde et volé par le monde et tu pleures et tu ne pries plus. On a besoin que Dieu rentre dans nos maisons. Et lorsqu'il descend, l'atmosphère, elle change. Les malades sont guéris. Les chaînes sont brisées. La puissance du Saint-Esprit, elle descend. Et lorsque lui, il vient, il a la solution à tous nos problèmes. Vous savez quelle est la spécificacité de ce travail? Le restaurateur, c'est un métier qu'on sollicite lorsque les choses se cassent, lorsqu'elles se brisent, lorsqu'elles se fanent. Et lui, il est capable là de venir là où nous sommes et de le remettre en vigueur. Il est là de remettre en ordre ce qui est tombé, le remettre en bon état, rénover, réparer. Vous savez ce qu'on fait nous des fois? On ne comprend pas. Mais vous avez vu lorsque vous avez faim et vous êtes fatigué, parce que quand tu as faim, tu es fatigué. On sait ça, on fait que manger. Et quand on ne mange plus, on est fatigué. On va dans un lieu qu'on appelle un restaurant. Le restaurant, il est fait pour nous restaurer. Et le mot restaurer, c'est de s'approvisionner. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'il y a des restaurants qui ont mis des étoiles et des noms à ce qu'ils te donnent. Mais c'est toujours à recommencer. Tu n'en as jamais assez. C'est jamais trop bon. Il y a le meilleur des restaurants. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est descendu du ciel pour nous restaurer, pour nous donner de la force. Et cet homme, le restaurateur, lui, il est là, il intervient à des moments cruciaux, quand personne ne peut nous aider, quand tous nous ont abandonnés, quand on est au bout du rouleau, quand les choses, se surviennent sur nous. Vous savez, lorsqu'on passe par le deuil, et tout se brise, et que tu es en train de vivre l'injustice, et que tu pleures, et que tu te lèves le matin à chaudes larmes, et que tu n'en peux plus, et que tu n'as plus envie de vivre, et tu veux mourir, plus envie de cuisiner, plus envie de faire le ménage, plus envie de travailler, parce que ton cœur est brisé. Et là, c'est les pensées qui te tourmentent. À ce moment-là, c'est pas un exomile, un témestat que tu as besoin, c'est ni un psychologue ou un psychiatre, c'est de Jésus-Christ, le restaurateur, celui qui est capable de prendre les miettes de ton cœur et de le remettre en place, parce que lui est capable de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Oh, tu trouveras, un cachet pour la tête, pour le dos, pour les dents, mais pour le cœur brisé, il n'y a aucune notice, aucune ordonnance, aucun médecin. Jésus-Christ seul l'a prescrit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 18, il a dit: le Seigneur m'a oint pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Il va les chercher, il va dans ces lieux-là. Et puis quand je pensais à ça, je me souviens d'une histoire, et puis je termine avec cette histoire. L'histoire me dit qu'un jour, à Londres, dans le British Museum, il y avait une pièce rare qui avait beaucoup de valeur. C'était un vase d'honneur. Et par une manque d'inattention, c'était un Rome, c'est sûr, il s'est approché, il l'a fait tomber. Et puis l'histoire nous dit que le vase est tombé en miettes, en morceaux. Tout était perdu. Un vase d'honneur, un vase de valeur, un vase de renommée, un vase qui avait beaucoup de valeur, un vase qui valait cher, est tombé par terre et est tombé en 1000 morceaux. Et puis là, l'histoire nous dit que la direction tracassée de ce qui s'est passé vont faire appel à un spécialiste. Ce spécialiste va venir là et va prendre tout son temps, il va leur dire ça. Ne touchez à rien. Laissez tous les morceaux. Et puis il va prendre son temps patiemment. Patiemment. Il va venir avec sa trousse, sa petite valise. Il va venir là où c'est brisé. Même si c'est dans un musée où tout est cher, il y a des choses où c'est brisé. Des fois, nos familles, c'est des familles royales, mais des fois c'est brisé. Des fois, nos anniversaires, c'est royal, mais on ne peut même plus les fêter, c'est brisé. Puis ce spécialiste va venir là, et puis lorsqu'il va venir patiemment, il va prendre morceau par morceau,
morceau par morceau, il va les remettre à leur place, il va refaire le vase tel qu'il était, et puis ce vase a commencé à reprendre bien son éclat qu'il avait auparavant, parce que ce spécialiste qu'on appelle un restaurateur va prendre tout son temps, et il va les recoller à la perfection, et il va les remettre à sa place, et là lorsqu'il va refaire ce vase, tous étaient choqués, parce qu'on ne voyait plus les fissures, mais on voyait un vase d'honneur, un vase magnifique, un vase qui était un tas de débris, qui était restauré par un homme, et cet homme-là était capable de lui redonner tout son éclat et de le remettre à sa place. Et puis des fois, c'est ce qui nous arrive, ça. Tout allait bien chez nous. Et puis un mot que t'as mal réagi, puis ta vie chrétienne, elle est tombée. Un mot d'un médecin qui t'a fait perdre la foi, et puis il semblerait que ta foi est tombée. Il n'en faut pas beaucoup des fois, et tout se brise. Eh bien, c'est à ces moments-là que mon restaurateur, que mon roi des rois, que mon sauveur qu'on appelle Jésus, il voudrait intervenir. Et lorsqu'il intervient, il est capable de dire ça. Tu veux que je répare? Tu veux que je... C'est peut-être la question qu'il te pose ce soir. Tu voudrais qu'il répare ton foyer. Tu voudrais qu'il rétablisse ta jeune vie, jeune garçon, jeune fille. Tu voudrais qu'il t'aide lorsque tu passes, tu voudrais qu'il soit un soutien, tu voudrais qu'il te montre sa puissance, eh bien écoute ce qu'il faut. Redonne-lui tous les morceaux. Redonne-lui, ne garde rien pour toi. Redonne-lui tous les morceaux. Et puis lui, patiemment, par son amour, par sa puissance, par son onction, par son autorité, il va les recoller. Il va les remettre en place. Un jour, on va lui donner un nom. On va appeler cet homme qu'on appelle Jésus le Tikkun Olam. Vous savez ce que ça veut dire? Le restaurateur de la brisure du monde. Le restaurateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. David va dire ça dans le livre des Psaumes, chapitre 23 et au verset 5. Lorsqu'il était dans le désert, qu'il vivait l'injustice, qu'il avait faim, qu'il avait soif, qu'il avait chaud, que personne ne le comprenait, lorsqu'il vivait la solitude et qu'il était abandonné de ses proches, David a fait une prière. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Gloire à Dieu. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. C'est ce qu'on a besoin ce soir. D'être restauré par celui qui ne nous a jamais blessés, mais qui veut nous guérir. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je voudrais que toute l'Église ferme leurs yeux. Alléluia.